Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 21 au 27 décembre. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous encourage vivement à le faire puisque je vais offrir une guidance personnalisée par tirage au sort, et pour valider votre participation, il faut donc être abonné à ma chaîne, laisser en commentaire un message sous cette vidéo, ce qui validera donc votre participation. Je donnerai le nom du gagnant ou de la gagnante le 25 décembre dans l'onglet communauté si je peux le faire, sinon je l'annoncerai dans la guidance de la semaine du 28 décembre. Je laisserai la responsabilité à la personne qui a gagné de me joindre via mon adresse mail qui se trouve en barre de description. Et toujours par cette adresse mail, vous pouvez me joindre pour une guidance personnalisée. Je vous invite aussi, je vais laisser apparaître ici, les guidances panoramiques, c'est-à-dire les projections des 6 premiers mois de 2021, signe par signe. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir ces guidances. Alors, la semaine du 21 au 27, à savoir que le 21, c'est le solstice d'hiver. Le soleil se trouve à 0 degré du Capricorne et en même temps, nous avons une conjonction entre Saturne et Jupiter à 0 degré du Verseau. Donc voilà, 2 degrés 0. Donc c'est vous dire qu'il y a vraiment de la nouveauté à l'image du fou qui est la carte numéro 0 dans le tarot. Il y a vraiment de la nouveauté. Il se peut que vous le ressentiez énergétiquement. Voilà, vraiment, ce solstice inaugure un nouveau départ au niveau énergétique. Alors, on y va. Quelle est l'énergie en ce début de semaine? Le défi de cette semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Allez, en ce début de semaine, le 10 de bâton. On arrive à la fin de quelque chose. Ce que je vous disais, on peut arriver en ce fin d'année épuisé. Limite au niveau du burn-out. Hein. On en a fait, on en a beaucoup trop fait. Et là, et puis cette année, elle a été extrêmement harassante. Elle a été très déstabilisante. On peut être voilà, épuisé dans son corps, épuisé dans sa tête. Il y a vraiment quelque chose. Et comme beaucoup de fin d'année, il y a vraiment comme ça quelque chose qui demande à ce qu'on peut plus supporter. On arrive au bout du bout. Donc là aussi, c'est peut-être, voilà, on est content d'arriver à la fin de l'année. On est content en se disant, bah justement, à la fin, au bout du tunnel, il y a la lumière. On peut espérer un renouveau, justement, avec ces énergies qui sont là. On se dit peut-être que voilà, les énergies qui étaient là en 2020 vont enfin disparaître et ils vont vraiment laisser de la place à de la nouveauté. Mais voilà, on peut arriver en fin d'année comme ça ou en ce début de semaine complètement épuisé de toute cette année. Hein. Alors, quel est le défi? C'est l'énergie du diable. Le défi, c'est on va être tenté. Ça parle de tentation, le diable, mais ça nous parle aussi de tout ce qui est nos attachements et de ce à quoi on est asservi. Donc là, le défi cette semaine, c'est de se débarrasser de certaines choses par lesquelles on serait peut-être encore tenté de vouloir emmener en 2021. Vous voyez, peut-être encore en se disant, bah si, je peux supporter peut-être encore ça, alors qu'on est au bout du bout, hein, mais ça peut être une addiction dont vous avez envie de vous débarrasser en vous disant bah non, bah je verrai plus tard. Vous voyez, par exemple l'arrêt du tabac, une addiction au sucre, vous voyez, à de l'alcool, je sais pas, mais vous pourriez tenter de reculer l'échéance de vous débarrasser de ça. Le diable, c'est tout ce qui nous asservit, tout ce qui nous manipule, tout ce qui est toxique. Et le défi là, c'est vraiment de se débarrasser de tout ça. C'est devenu trop lourd, j'ai envie de vous dire. C'est ce que je vous disais, c'est autant des énergies que l'on a vécues, mais aussi ce qui est lourd, c'est de ce que l'on s'empoisonne par
par les relations toxiques que l'on a, ce que l'on empoisonne par des substances qui ne sont pas bonnes pour notre corps, ou alors par un travail que l'on garde mais qui nous épanouit pas. Vous voyez, c'est toutes ces choses qui sont trop lourdes, qu'on tire au bout du bout, qu'on garde parce qu'on a peur du nouveau, on a peur de ce renouveau. On reste dans une zone de confort quand bien même elle n'est pas si confortable que ça. Alors, je sais que c'est très difficile comment dire, de sortir de sa zone de confort et d'accepter de la nouveauté avec facilité, hein. Mais là, quand ça devient trop toxique, y a quand même à un moment donné l'idée peut-être de se poser la question, est-ce que je peux pas faire différemment? Comment je peux me débarrasser de ça? Il y a l'histoire de se débarrasser de ses chaînes avec le diable, de couper court avec tout ce qui entrave et tout ce qui plombe et qui empêche d'avancer, hein. Vous voyez, ce cheval, il n'en peut juste plus. Donc là, le défi, c'est peut-être voilà, couper court avec un travail qui vous convient plus, couper court avec des relations qui vous conviennent plus, couper court avec une habitude qui vous encrasse le corps, qui vous encrasse la tête, qui vous encrasse au niveau énergétique et qui vous empêche d'avancer et qui empêche aussi de la nouveauté d'arriver dans votre vie. Souvent, il faut fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Ce n'est pas possible sinon. On peut pas, au bout du moment, on peut pas, quand la coupe elle est pleine, on peut pas en rajouter plus. Donc la nouveauté ne peut pas s'inviter si votre coupe elle est pleine, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, quelle est la ressource à mobiliser? C'est l'énergie de la lune. Il y a l'histoire aussi de gestation, que peut-être là, se dire que tout a un temps justement, qu'il y a des choses qui meurent, qu'il y a des choses qui naissent et qu'il faut les laisser partir. Donc il y a vraiment aussi l'idée aussi d'être accepté, aussi de l'énergie de la lune. Pour moi, il y a une énergie très maternante, d'être doux avec vous-même. C'est de vous regarder là où vous êtes prisonnier. C'est aussi de ne pas vous juger dedans, hein, et de se dire, bon, comment je peux faire pour me débarrasser de ça? Comment je peux me faire pour me débarrasser d'une relation toxique? C'est aussi quand même d'amener beaucoup de douceur. Regardez cette carte, comment elle est juste magnifique. Et de vous dire, ben voilà, ça a fait son temps, ça m'a servi. Là, ce qui me vient, si vous connaissez, je ne sais pas si je vais vous le dire dans le bon ordre, le Ho'oponopono, c'est je te remercie, je t'aime, je suis désolée. Vous irez regarder, je ne sais plus, pardon, merci, je t'aime, je suis désolée. C'est voilà, c'est de remercier cette relation qui a été là mais qui est toxique, c'est de remercier cette addiction que vous avez, c'est de la regarder et de lui dire au revoir. Voilà, vraiment, sans doute pour moi, si j'ai eu le message de Ho'oponopono, allez voir, vraiment pour vous aider justement à vous débarrasser de tout ça, de toute cette charge que vous ne pouvez pas emmener en 2021. Enfin, qui serait bon, c'est pas qu'il faut pas, parce que c'est qui serait judicieux que vous n'emmeniez pas. Il y a l'idée aussi, voilà, de vous coucouner avec cette énergie de la lune. Pour moi, il y a l'idée d'être très maternant, très doux envers vous-même, et aussi de faire appel à vos intuitions, à vos ressentis, d'être quelque chose. Là, vous voyez, c'est une énergie pour moi, le 10 de bâton, qui est très yang. C'est je supporte, j'encaisse. Et là, on vous demande juste d'accueillir les choses telles qu'elles sont et il n'y a rien à faire. Il y a juste à être dans vos ressentis, à être dans quelque chose de beaucoup plus doux pour vous-même, hein. Et puis voilà, l'énergie de la lune, c'est quelque chose qui est en gestation. C'est de vous dire, c'est comme je veux dire, de quitter un travail, ou de quitter un compagnon, ou de quitter d'arrêter quelque chose de toxique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a quelque chose qui doit mûrir, qui est de l'ordre de la gestation, hein, voyez. Donc ça, c'est vraiment l'énergie à mobiliser à l'intérieur de vous pour petit à petit, voilà, vous coupez court aux chaînes qui vous entravent. Et quelle est l'énergie en fin de semaine? Magnifique, l'énergie de la tempérance, c'est magnifique. C'est un retour à l'équilibre, hein. Il y a vraiment une histoire d'harmonie. Ça parle de guérison, la tempérance. C'est aussi ce que je chantais déjà un peu avec la lune, c'est de faire appel à votre ange gardien, si cela vous parle, à vos guides pour vous aider. Il y a l'histoire de communier avec nos guides
pour nous demander justement d'alléger ce fardeau, d'alléger ce qui nous entrave, de nous aider à couper court. Vraiment, là, il y a une grande guérison pour moi avec la tempérance qui est là à la fin de la semaine. Beaucoup d'harmonie, beaucoup de douceur. Ouais, c'est magnifique. Je ressens vraiment l'énergie. Je sais pas si vous ressentez, c'est très doux. C'est très très doux. Allez, un message supplémentaire pour cette semaine. Bah, écoutez, il y en aura deux. Hein. Et le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine. Ok. Alors, les messages. Heureux hasard, aller loin. Ben, évidemment que si on se déleste de fardeaux qui nous entravent, ça allège et ça permet d'aller loin, peut-être encore plus loin que ce que vous avez imaginé. Il y a l'idée aussi de faire un grand bond en avant. Quand je vous dis qu'il y a une histoire d'une guérison qui permet justement de s'alléger et puis qui permet justement peut-être d'ouvrir à de heureux hasards, donc d'ouvrir à de nouvelles choses, à peut-être de belles synchronicités, à de beaux partages, à de belles rencontres. Enfin, c'est magnifique et c'est vraiment ça, je pense, parce que c'est ce qui, parce que on s'est guéri, parce il y a de l'allègement, il y a de la nouveauté qui vient et de la nouveauté voyez, ce trèfle qui est porteur de chance et de cadeaux et de bonheur. Hein. Et le gardien de la lumière auquel on peut faire appel, Saint Améthyste, alchimie divine, dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Voilà. Oui, exactement l'énergie de dépasser justement ce 10 de bâton qui est lourd et de se concentrer sur ce que l'on veut. C'est ce que je vous disais aussi, de demander de l'aide à vos guides ou à vos anges gardiens. Et il y a une alchimie qui va se passer et que du coup c'est cadeau ce qui est là derrière. C'est très très beau. Vous me direz comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye les enchanteurs.